Est-ce que t'es conscient qu'il y a des gens qui ont fait ça qui en sont morts? C'est quoi ton rapport avec ça? En vrai, quand j'ai annoncé et tout, j'étais hype, j'étais en mode mec ça va être fou. J'avais quand même un peu peur, tu sais, avec tous les a priori qu'il y avait. Je connaissais pas beaucoup. Tu vois. Je me suis embarqué dans un projet d'une vie. Je me suis dit mec c'est une folie, on va le faire. Et je me suis dit quand même bon, à force de faire des entraînements avec Mathis, d'apprendre, de voir des gens du milieu de la montagne, d'avoir des avis, j'ai appris et je me suis dit ok, Mathis m'a appris ça, j'ai appris ça, je me sens mieux maintenant, j'ai moins peur du vide, j'ai moins peur de ça. Ok, je sais faire. Si jamais il se passe un truc, je sais faire tout seul. Mathis m'a vraiment appris beaucoup de choses pour être au-dessus du truc et pas je suis dans la mer, putain si le mec il m'aide pas je suis dessus, tu vois. Éviter de paniquer trop fort. Ouais voilà. Le fait d'aller au Népal aussi 6 mois avant pour prendre la température, pour faire un sommet de fou, limite plus technique que l'Everest, en mode un truc de zinzin. Ça m'a mis en confiance, mais t'as toujours cette peur de est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais y arriver, comment je vais ressentir là-haut quand j'aurai la bouteille d'oxygène avec mon truc, est-ce que je vais avoir froid. Ça va être dur, je sais que ça va être dur, mais si j'écoute ce qu'on m'a appris, si je fais pas le con, et si je mets en place tout ce que j'ai appris durant toute cette année que j'écoute Mathis, y a pas de raison pour que ça se passe mal. D'accord.